Ah, mes frères bien-aimés, je crois que ça fait partie des personnes, la cananéenne fait partie des personnes que j'aimerais bien rencontrer un jour au paradis. Elle fait partie des personnes qui sont comme vraiment l'exemple de notre foi, l'exemple de la persévérance, l'exemple de tout ce qu'on obtient en étant fidèle. Et je trouve absolument merveilleux à lire et à relire cette page d'évangile. Il y a un mot qui me venait à l'esprit, mais c'est quelle femme gigantesque dans sa foi, quelle femme absolument merveilleuse, digne d'éloge, femme courageuse, femme fidèle qu'il nous est bon de rencontrer aujourd'hui dans l'Évangile. On dirait à première vue qu'il n'est pas si bon au Christ de la rencontrer dans cet Évangile. On a l'impression effectivement qu'il la rebute, mais je crois qu'il y a toute une pédagogie divine et pas seulement pour la cananéenne, mais aussi pour les disciples. Alors accompagnons le Seigneur dans sa route dans le pays de Tyr et de Sidon et voyons de plus près ce qu'il en est. Le pays de Tyr et de Sidon, c'est aujourd'hui une partie du Liban, c'est la Phénicie. Donc cette femme est cananéenne ou syrophénicienne. En fait, elle est cananéenne parce qu'elle appartenait sans doute aux tribus de Canaan. Et la race de Canaan, c'est celle qui avait été exclue de la terre promise pour installer le peuple élu. Donc c'est au moment où Josué a envahi la terre promise, eh bien c'était le pays de Canaan. Et tous les rois de Canaan ont été mis à mort. Bon, le temps a passé, et toujours est-il qu'il est resté entre le peuple d'Israël et les peuples de Canaan, il y en avait plusieurs, une certaine inimitié, et puis surtout une considération de par les Israélites, des Cananéens plutôt, comme un peuple de païens, tout simplement. C'est pas forcément des Samaritains qui sont moitié juifs, moitié grecs, où on sent vraiment une tension intrafamiliale, mais elles sont simplement des païens, des gens qui ne reconnaissent pas le vrai Dieu. Et le Seigneur Jésus est en plein dans cette vision-là du peuple élu et du peuple qui n'a pas encore été élu. Seulement, et c'est là où commence la pédagogie divine, c'est que si le peuple élu a été élu, c'est bien pour être une lumière pour les nations, c'est bien pour transmettre ce qu'il a reçu, c'est bien pour éclairer de la lumière qu'il a reçue toutes les nations païennes, y compris la race de Canaan qu'il avait pourtant chassée de la terre promise. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut nous montrer dans ce saint évangile. Il le montre aux disciples, parce que les disciples, à partir du moment où ils ont franchi la frontière d'Israël, ils sont dans le pays de Tyr et de Sidon, ils sont plus vraiment à la maison, eh bien, on a l'impression qu'ils sont ils ont un peu plus peur, ils sont un petit peu plus, on va dire qu'ils manquent peut-être un petit peu de courage. Par exemple, quand il s'agissait de renvoyer les personnes, quand il s'agissait de remettre un petit peu les gens à leur place, ils ne se gênaient pas quand ils étaient dans leur pays. Par exemple, les enfants s'approchent de Jésus, les disciples essaient de les écarter, ils ne se demandent pas son avis à Jésus. Mais quand une cananéenne, donc une personne de ces contrées-là, arrive pour, on va dire, embêter Jésus, eh bien, ils ne la renvoient pas, ces disciples-là. Ils ne font rien. Et alors, bien sûr, ils sont pas chez eux, ils sont à l'étranger, ils veulent peut-être pas choquer, mais quand même, elle finit par leur casser les oreilles et ils viennent pour voir le Seigneur et pour lui demander d'intercéder pour elle. Il ne s'agit pas seulement de la renvoyer, parce que s'il s'agissait de la renvoyer, ils auraient peut-être fait ce qu'ils ont fait avec les enfants. Mais il dit, Seigneur, tu as déjà fait pas mal de miracles, pourquoi pas un de plus, un de moins, ça va pas te coûter grand-chose, et puis ça évitera de nous casser les oreilles. Et j'aime beaucoup cette disposition des disciples parce que c'est la première intercession des saints, mais c'est pas forcément pour une bonne raison. Parce qu'on pense que les saints intercèdent pour nous parce qu'ils nous aiment. Là, les apôtres qui ne sont pas encore des saints intercèdent pour cette femme. Mais c'est juste parce qu'elle est un peu pénible. Et je trouve ça très beau parce que la femme le sait. La femme le sait, elle sait qu'elle obtiendra gain de cause que si elle s'impose, que si elle a un certain culot, il faut le reconnaître, et elle l'a. Et ce culot-là, il n'est pas motivé par une espèce d'outrecuidance personnelle, non, il est motivé principalement par sa foi. Elle est complètement mue par sa foi. Elle arrive et elle sait qu'elle n'a peut-être pas toutes les dispositions requises pour obtenir la grâce qu'elle demande, mais elle la demande parce que son cœur est tourmenté et que son cœur est plein de foi. Elle a confiance dans le Seigneur. Et c'est peut-être triste à dire, mais elle a plus confiance dans le Seigneur que certains de ses disciples. Elle a plus confiance dans le Seigneur que certains de ses disciples. Et les disciples vont finalement avoir une bonne leçon à travers la foi de cette cananéenne. Ils vont comprendre que si effectivement il y a le peuple élu qui est l'héritier des promesses,
eh bien, il va falloir aussi répandre ces promesses, faire comprendre que ces promesses ont été accomplies et bien au-delà des frontières d'Israël. Et c'est grâce à cette Cananéenne, c'est elle qui ouvre un peu le chemin, qui ouvre la porte des nations, qui ouvre la porte, le chemin à Saint Paul, par exemple, pour aller évangéliser le monde. Alors, quel est son problème à cette femme ? Cette femme, elle demande qu'on prenne pitié d'elle, parce que sa fille est tourmentée. C'est très intéressant, elle aurait pu dire « Bon, mais prends pitié de ma fille, Seigneur ». Non, elle demande « Prends pitié de moi ». D'ailleurs, c'est un des premiers Kyrie eleison de l'histoire, parce que dans le texte grec, c'est eleison, mais Kyrie. Bon, si on remet les mots dans l'ordre, ça fait Kyrie eleison. « Prends pitié de moi ». Pourquoi cela ? Parce que c'est une vraie maman, cette femme, et que la souffrance de son enfant, c'est sa souffrance à elle. Elle ne fait pas de distinction finalement entre la souffrance de sa fille et la souffrance qui l'habite parce que c'est la même. Elle fait complètement corps avec la souffrance de son enfant. Et c'est déjà un premier sujet d'admiration pour cette femme qui fait complètement corps avec la souffrance de sa fille. C'est une vraie maman. Et ça, je pense que les parents en général à qui je m'adresse aujourd'hui, voir un enfant souffrir et être démuni face à la souffrance de son enfant, effectivement, c'est une souffrance qui s'apparente à celle de l'enfant. On souffre, je dirais pas plus que l'enfant, mais on souffre complètement avec son enfant, ça c'est clair. Alors cette maman, complètement éplorée, et qui a pourtant le cœur rempli de foi et de confiance en Dieu, voilà qu'elle se présente devant le Seigneur et qu'elle se fait clairement rebuter. Elle se fait clairement mettre à l'écart. Jésus ne lui répond pas un mot. Mais bien sûr, c'est une épreuve pour sa foi à elle, mais au fond de lui et au fond d'elle, au fond du cœur de Jésus et au fond du cœur de la Cananéenne, les deux savent très bien qu'elle peut aller jusqu'au bout. Jésus sait très bien qu'il peut la pousser dans ses retranchements et elle sait très bien où elle peut aller parce que son cœur de mère est rempli d'amertume, elle sait très bien qu'elle peut aller jusqu'au bout. Sachant cela, s'installe comme une espèce de jeu, on va dire, entre Jésus et la Cananéenne et qui va servir à la foi des disciples. S'installe ce jeu-là où les disciples vont finalement intercéder pour cette Cananéenne. Il leur répond, il ne répond même pas à cette Cananéenne, il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Parce que ces brebis perdues dont je suis le pasteur, si un jour elles se convertissent, eh bien elles vont pouvoir évangéliser le monde. Ces brebis perdues auxquelles j'ai été envoyé, qui se sont éloignées de la parole de Dieu, qui se sont éloignées même du sens même des Écritures, qui ne professent que la lettre mais qui ne sont plus dans l'esprit, ces brebis perdues-là auxquelles j'ai été envoyé, si vous les transformez en apôtres, ça va faire des merveilles. Ça a donné Saint-Pierre, ça a donné Saint-Paul, ça a donné tous les apôtres, ça a donné beaucoup des premiers évangélisateurs qui étaient tous israélites. Si vous vous convertissez, si vous avez la foi comme cette femme, mais vous ne pourrez pas garder le trésor que je vous donne dans votre cœur, vous serez obligés d'aller l'annoncer au monde entier. Si vous vous convertissez comme cette Cananéenne qui vient se prosterner devant moi et qui n'en a rien à faire d'être rebutée et qui sait très bien ce qu'elle est, qui sait très bien son lot de misère, mais qui va juste se présenter devant moi parce qu'elle a confiance en moi, vous deviendrez les plus grands des apôtres, vous deviendrez les plus grands des missionnaires. Voilà la leçon que le Seigneur donne. Et il a invité la Cananéenne à la donner avec lui, cette leçon. Alors, la Cananéenne vient finalement se prosterner. Donc, effectivement, le Seigneur avait raison de la considérer comme quelqu'un de grande confiance et elle pouvait aller jusque-là. Elle se prosterne devant lui et il lui dit cette phrase, mais alors encore plus, parce qu'il va toujours creuser plus profondément dans la foi de cette femme. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors, il utilise vraiment un terme grec qui veut dire petit chien. C'est pas les chiens en sens très méprisable du terme, mais ce sont les petits chiens, les chiens de compagnie qui vont être à côté. Donc, il n'est pas bon de prendre le pain de la table des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et là, il se passe dans le cœur de cette femme quelque chose qui est absolument merveilleux. Tout à l'heure, elle s'identifiait à la souffrance de sa fille. Là, le Seigneur l'identifie avec les petits chiens, et elle accepte. Elle accepte complètement, parce que finalement, l'humilité en elle est tellement forte, la confiance en Dieu est tellement forte, qu'à la rigueur, être comparée à un petit chien, c'est pas ça qui compte pour elle. C'est pas ça qui compte pour elle. Ce qui compte, c'est la guérison de sa fille. Ce qui compte, c'est la confiance qu'elle a dans le Seigneur. Donc, Seigneur, tu veux me comparer à un petit chien ? Très bien, je vais filer la métaphore. Et je vais y aller. Je vais filer la métaphore. Les petits chiens, ils ramassent au moins les miettes. Ils ramassent au moins les miettes qui tombent de la table de leur maître. Je te considère comme mon Seigneur, Kyrie, mon Seigneur. Je te considère comme le fils de David. Je te considère comme mon maître. Je considère que oui, les Israélites ont reçu en premier la parole de Dieu, qui sont nos maîtres. Très bien. Mais
en tant que petit chien, j'ai ce droit-là à récupérer les miettes qui tombent de la table de mon maître. C'est ça qu'il y a de plus beau, et c'est là que Jésus manifeste son admiration. Et c'est dommage parce que notre traduction française n'a pas rendu cette admiration. Il dit « Femme, grande est ta foi ». En fait, il y a un « ô », il y a une interjection de Jésus. « Ô femme ». Et ce « ô » est capital. Jésus est admiratif. Jésus est impressionné. D'habitude, et on avait l'habitude dans l'Évangile d'être impressionné par Jésus. On voit les miracles qu'il fait, on voit les belles paroles qu'il nous transmet. C'est déjà très bien. Mais là, c'est Jésus qui est émerveillé. C'est le monde à l'envers. Jésus est émerveillé par la foi de cette femme. Il ne l'appelle plus petit chien, il l'appelle ô femme. Il y a le courage d'une femme là-dedans. Il y a toute la beauté d'une femme là-dedans. Ô femme, grande est ta foi. C'est ce qui fait toute ta grandeur, c'est ce qui fait toute ta beauté, c'est ce qui fait toute ta grâce. C'est que tu as une confiance inébranlable, c'est que tu as une foi inébranlable. Tu as quelque chose dans ton cœur qui est indéracinable et qui s'appelle la charité de Dieu. Bien sûr, j'ai pris cette foi-là, je l'ai mise à l'épreuve pour pouvoir communiquer à mes disciples et à mes apôtres cette foi qui est habitée, mais au fond, il y a sujet d'admiration. Le Christ admire notre foi. Le Christ admire quand nous lui faisons confiance. Le Christ est admiratif lorsque nous acceptons humblement de traverser les épreuves qu'il nous donne à traverser. Nous acceptons de nous laisser dépouiller complètement. Nous acceptons de considérer notre misère pour ce qu'elle est, de nous considérer comme des petits chiens qui ne méritent que les miettes qui tombent de la table de leur maître. Tout cela est signe d'une grande foi qui fait l'admiration de Jésus. Alors, ce qui est à la portée de cette femme cananéenne est à la portée de tous. À notre portée aussi. Le Seigneur peut nous dire, femme ou homme, grande est ta foi. Ta foi est grande, ta foi est gigantesque. Et autant le Seigneur parfois est assez dur avec ses disciples, il disait récemment à Saint Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Autant, quand il s'agit aussi positivement de reconnaître la foi qui habite un cœur, il est là aussi pour nous le dire. Alors, peut-être que notre foi vacille, peut-être que nous sommes sujets au doute, nous sommes en proie à un certain désespoir, et je le vois même dans l'Église aujourd'hui, je le vois à travers certaines personnes qui désespèrent de l'Église. Évidemment, le Seigneur peut nous dire « homme de peu de foi », il peut aussi nous dire « femme, grande est ta foi ». Mais pour cela, il faut être inventif comme cette femme, il faut être persévérant comme cette femme. Il ne faut pas avoir peur de recevoir des colibés, de se faire traiter de petits chiens, pourquoi pas ? Mais finalement, d'accepter notre misère et de savoir que c'est dans notre faiblesse, que c'est dans notre misère que le Seigneur vient nous rejoindre. C'est cette confiance-là qui nous est demandée. Bien sûr, elle est grande, bien sûr, elle est très exigeante. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle en vaut la peine ? L'admiration de Dieu en vaut ça à tous les prix, finalement. Alors oui, que notre foi fasse l'admiration du Christ, que notre confiance en lui lui fasse s'exclamer « Femme ou mon enfant, grande est ta foi ». Et là, nous aurons fait la joie de notre Maître, nous aurons fait la joie de Jésus et nous pourrons communiquer cette joie au monde. Voilà tout le travail de l'évangélisation qu'il nous reste à faire. Amen.